J'ai pas tous mes pinceaux, je reviens. J'oublie toujours mes pinceaux moi quand je filme. Bien le bonjour. Donc aujourd'hui on se retrouve en sortant de la douche, complètement démaquillée, en haut de pyjama. Vraiment là, l'amour propre il est parti très loin. Pour une vidéo où ma cousine Julia a choisi mon look de A à Z. Donc je lui ai envoyé en fait des photos de tout ce que j'ai par catégorie, donc tout ce qui est teint, tout ce qui est palette, rouge à lèvres, tout ça, tout ça. Je lui ai aussi envoyé tous mes bijoux en photo, tous mes accessoires pour les cheveux, les fringues qui étaient propres et que je savais qu'elles allaient être propres au moment de tourner la vidéo parce que j'étais pas sûre de la tourner aujourd'hui. Je lui ai envoyé tout ça en photo et elle m'a fait une liste de ses choix, de ce que je vais devoir porter. Donc on va commencer par le make-up et ensuite ce sera accessoires machin et ensuite toute la tenue et vous verrez tout ça, voilà. Enfin, je me complique la vie à vous expliquer un truc alors que c'est pas compliqué, c'est juste que c'est pas moi qui ai choisi ce que je vais porter aujourd'hui. Donc en premier lieu, je lui avais demandé si je mettais ou pas la base de chez Milk. C'est un truc que j'ai pas encore pris l'habitude de mettre tout le temps. C'est donc le tonic matcha. C'est vrai que j'ai pas l'habitude de le mettre, donc merci Julia de me le faire mettre. Je vais le mettre vraiment sur juste les zones à problème, on va dire. D'ailleurs, j'ai deux boutons qui sont apparus juste là et juste là, je suis ravie. Hop. Ensuite, j'ai déjà vu le début du message en fait. Donc, il faut que j'applique le fond de teint au pinceau. Déjà que je ne mets jamais de fond de teint, mais quand je mets du fond de teint, c'est au Beauty Blender. Donc ça va pas être Jojo ce truc. Hein. Donc c'est toujours le Too Faced Peach Perfect Comfort Matte Foundation en teinte Vanilla avec donc un pinceau comme ceci de chez Awa Studio que je n'ai, je crois, jamais utilisé. Voilà. Je suis pas sûre que ce soit le bon pinceau, mais honnêtement j'en ai pas d'autres, donc on va faire avec. J'ai pas bien mis mes barrettes. Hop. Parce que donc la seule fois où j'ai mis ce fond de teint, c'était à Noël. Par contre j'ai adoré parce qu'il a bien tenu et tout. Mais je vous avouerai que le foot au pinceau là... Allez-y. On va mettre une première pompe. C'est parti. Évidemment en descendant le cou. Parce qu'on n'est jamais sûr que ce soit exactement la bonne teinte, même si je pense que je me suis pas trop mal trompée. J'ai l'impression d'avoir des rougeurs à chaque fois au milieu des sourcils, c'est vachement génial. Donc là j'en mets une micro-pompe, juste pour le front. Mais sinon l'application au pinceau ça va, écoutez, hein. Je m'attendais à pire. J'ai dit micro-pompe, mais là je viens de me repeindre le front comme si c'était un mur. Par contre la couvrance de son teint, vraiment c'est exactement ce que je cherchais. Je suis plus que ravie. Donc ensuite, anti-cerne Sephora au Beauty Blender. Merci. Donc c'est le Sephora anti-cerne haute couvrance en teinte 29 beige rosé. Et bien évidemment ma mèche se barre. Ensuite elle m'a dit la poudre de Make Up Forever. Donc effectivement j'ai la poudre de Make Up Forever, la Ultra HD. Je vais commencer par la mettre juste au niveau des cernes avec un petit pinceau. J'ai pris cette habitude là parce que ça poudre bien mieux l'anti-cerne que de faire avec un gros pinceau plus vaguement. Donc vraiment j'ai pris l'habitude d'utiliser ce petit pinceau qui est parfait ma foi. Avant je l'utilisais pour comment ça s'appelle, l'highlighter, mais vraiment pour poudrer le dessous des yeux c'est parfait. Pour le moment tout va bien. Bronzer poudre, donc je suppose que ça doit être... Elle m'a donc dit bronzer poudre, donc je suppose que c'est le Malibu Glitz. C'est fou ce que je le préfère au bronzer que je suis en train d'essayer de finir dans mon projet Ten Pan que je vous mettrai juste dans le i.
Donc j'essaye de finir des produits que d'habitude j'utilise pas. Et vraiment je me force. Enfin je me force. Non parce qu'en soi il est bien, enfin maintenant je me suis réhabituée à l'utiliser vous voyez. Mais je trouve que le Malibu Glide c'est beaucoup plus facile à utiliser donc je l'utilise bien plus facilement. Blush de la palette 3 fards Sephora. Donc c'est le truc poudre, le trio de poudre là que j'essaye de finir dans l'année. Donc c'est le Sephora trio de poudre sculptante cuite en teinte tan. Ah, et donc c'est ce blush là que je dois utiliser. Ça tombe bien, c'est celui que j'utilise depuis des plombes. Mais que j'ai pas l'impression qu'il se creuse. Elle m'a donc commandé d'utiliser l'highlighter BK. Que pareil je n'utilise pas depuis des plombes et que je commence à voir le pan. Il se finit peu à peu. Hop. Donc c'est un highlighter assez rosé qui est très joli. Hop. Franchement le duo entre le blush rosé et l'highlighter rosé, j'aime beaucoup. Le crayon à sourcils de chez Sephora avec du gel pour maintenir le tout. Je la cite. Je vais juste prendre le Nocibé histoire d'avoir le goupillon parce que très clairement la petite brosse là ça sert à rien. Franchement Sephora qui a inventé cette merde, voilà. Par contre je l'aime beaucoup, hein. La couleur, le maintien et tout, vraiment c'est un très bon crayon à sourcils. Mais juste la brosse est inutile donc il faut avoir un goupillon à côté, c'est un peu chiant. On va dire que c'est bon. On va mettre un petit peu de gel à sourcils de chez Yves Rocher. Donc maintenant je vais mettre de la base à paupières et décrypter tout ce qu'elle m'a mis. Parce que donc je lui ai envoyé des photos de toutes mes palettes. Et elle a choisi 6 fards dedans je crois. Donc je vais faire ça et je reviens. Donc ah, franchement ça va être coloré. Donc dans la Huda Beauty Mercury rétrograde elle m'a choisi le Crash qui est donc celui-là. Oui ma palette est dégueulasse. C'est donc un espèce de taupe très froid. Dans la Natasha Denona Mini Gold, elle m'a choisi le noir ainsi que le doré. Les deux qui sont juste ici. Et dans la Too Faced Gingerbread Palette, elle m'a choisi le Gumdrop, donc le bien rose, le Spice is Nice, donc le orange, ainsi que le Spice of Life, le kaki. Voilà. Donc je sais à peu près ce que je vais faire, je sais pas du tout ce que ça va rendre mais on va tenter. Je vais commencer avec le Spice is Nice parce que le Gumdrop je vais pas le mettre sur la paupière d'en haut. Et vraiment mes cheveux commencent à me saouler. Donc le Spice is Nice, le orange, qu'on va vraiment mettre en creux de paupière. Hop. En tapotant bien évidemment. Putain vraiment je vais être méga colorée là, vu ce que j'ai prévu de faire. J'aime la couleur mais donc je le dépose parce que de toute façon ensuite je vais l'estomper avec un autre fard. Je vais prendre ce pinceau de chez NYX que vraiment j'adore. Et donc je vais prendre le fard Crash de la Mercury rétrograde. Et je vais donc l'utiliser pour estomper. Je vais pas du tout étirer le orange donc on va... Sans rajouter de matière sur le pinceau, on va juste étirer un petit peu tout ça. Voilà. Vraiment ce mélange des deux fards très joli, je le referai. Je vais ensuite prendre un tout petit pinceau. Je vais prendre ce petit pinceau là de chez Sigma et je vais prendre le noir de la palette Natasha Denona. Qui selon moi n'est pas vraiment très noir mais bon. Hop. Voilà, vous voyez la pigmentation. Vraiment j'ai fait une tête magnifique là. Je suis en train d'en foutre partout. Je vais reprendre le fard orange. Parce que là ça m'a fait des cacas, je n'aime pas du tout. Et je pense que je vais me faire un vrai cut crease cette fois-ci, chose que je ne fais jamais.
que vous n'avez pas vu sur ma chaîne depuis 15 plombes. Mais là il faut nettoyer tout ça, c'est trop de caca partout. Je vais donc mettre le kaki sur toute la paupière mobile. Avec... Ah, je suis fière de mon cut crease depuis le temps que j'en ai pas fait. C'est donc le Spice of Life de la palette Gingerbread de chez Too Faced. On va enlever l'excédent et on va tapoter. Très joli petit kaki. Avec des petits reflets dorés, ça tombe parfaitement avec ce que je veux mettre en coin interne. Oh, j'adore. Faudrait que je me fasse des cut crease plus souvent. Donc maintenant que ça c'est fait, je vais mettre le doré de la palette de Natasha Denona en coin interne. Vraiment tapoter en coin interne. Parce que il y a des chutes. Et donc, il me reste une couleur que je n'ai pas encore mise. Le rose. Et je vais donc mettre le rose en ras de cils inférieur tout simplement. Donc c'est le Gumdrop. Oh, en plus le manche du pinceau est rose. Bref, on s'en fout. On adore. J'aurais jamais pensé à associer ces couleurs là ensemble. Merci Julia. Et un truc que j'ai complètement oublié de proposer à Julia, c'est des eyeliners pailletés. Donc je pense que je vais prendre mon eyeliner pailleté doré pour faire un trait là dans le cut crease, parce que sinon ça me perturbe. Donc je vais chercher ça, je vais faire ça et je reviens après. Voilà, voilà. Donc maintenant pour finir ce maquillage des yeux, comme s'il n'y avait pas assez de choses dessus, je dois mettre de l'eyeliner, donc c'est le Epic Ink Liner de chez NYX, ainsi que le Worth the Hype de chez NYX pour le mascara. Donc bah c'est parti. Ça va être drôle de faire de l'eyeliner. Ah, franchement, par contre, si je le rate, je pète un plomb. Je préfère vous prévenir de suite. Parce que vu comme j'ai galéré à faire tout ça, je ne recommence pas. On va dire que c'est bon, hein, parce que là, vraiment, il est plus long d'un côté que de l'autre, mais tant pis. On va donc mettre le mascara Worth the Hype, qui est très clairement pas mon préféré. Voilà. Il est bien, hein, mais je sais pas. Je suis pas fan. Donc voilà, le look des yeux est complètement terminé, encore heureux. Pour les lèvres, on aurait pu rester dans le simple, tout ce que tu veux. Donc oui, j'ai un rouge à lèvres de chez Nude, de chez NYX, un nude de la gamme Suède, c'est le Brunch Me. Mais par-dessus, je dois mettre le Huda Beauty Lip Strobe en teinte Shameless. Voilà. Je vais vous dézoomer parce que sinon vous n'allez pas voir le look global et on va mettre ça. C'est des très très bons rouges à lèvres, je ne peux que vous les conseiller, ces petits Suède. J'en ai 6, il n'y en a pas un seul qui m'a déçu. Et donc ensuite, je mettrai le spray de chez MAC, d'accord. Donc voilà pour le make-up complet. Je suis peinturée de A à Z, vraiment ma peau ne respire plus. Ensuite, niveau accessoires et tout, je vais le mettre hors caméra. Donc je vais mettre un combo de ces petites créoles avec un pompon au bout. Et dans mon deuxième trou, je vais mettre ces petites boucles d'oreilles qui viennent de chez H&M. D'ailleurs les deux viennent de chez H&M, pas dans le même lot. Ensuite, sur ma tête, je mets donc soit mon chapeau de cow-boy, soit j'ai le droit de mettre ma casquette si je veux un peu plus casser le look. Donc on verra ça. Parce que au niveau du look, je vais donc mettre, c'est écrit où, ma jupe plissée noire avec du tulle par-dessus. Enfin c'est pas du tulle, c'est plus de l'organza. Donc voilà. Avec donc un sweat un peu de cette forme-là, de chez H&M également d'ailleurs. Avec donc un zip ici qui est marron. Rentré dans la jupe. Attention, c'est précisé. Donc elle m'a pas précisé de t-shirt en sachant qu'il fait 0 degré dehors tout de suite là. Ouais, je vais aller dehors en jupe sous 0 degré. J'ai vraiment choisi ma semaine pour tourner toutes mes vidéos. Ouais.
Donc voilà, avec donc mon manteau léopard et mes bottines noires. Elle n'a pas précisé d'écharpe, mais autant vous dire que je vais la mettre. Donc je m'en vais mettre tout ça et on se retrouve après avec le total look. A few moments later. Donc voilà pour le look final. J'avais un joker sur le pull parce que le zippé il me faisait un espèce de bide à bière énorme, donc j'avais le droit de changer pour ce pull court qui en plus ça m'arrange parce qu'il est plus chaud. Je suis accroupie là, je n'en peux plus, je suis en train de mourir des jambes. Donc voilà pour le look final avec le petit capio. De toute façon vous verrez tout sur les images que j'ai fait juste avant. Et je ne sais pas encore si je vais avoir les coronesses d'aller dehors par 0 degré habillée comme ça, je vous avouerai. Donc je ne sais pas s'il y aura une photo vraiment finale. Mais bon, sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!